officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors maintenant, on va passer à Jamel Mana. Jamel Mana qui est le coach actuel de Mérignac en pré-national. Et Jamel qui est également le créateur du All-Star Game. Donc on va discuter avec lui de tout ça. Allô Jamel, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Super Jamel. Salut Jamel. Je suis avec Jordan. Salut Jordan. Comment ça va? Ça va bien, ma foi. Alors Jordan, Jamel, pardon, on a beaucoup de choses à voir avec toi. Tu es donc actuellement le coach de Mérignac en pré-national. Mérignac qui est descendu l'année dernière. Alors qu'ils étaient en N3. La première question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu es pas déçu de reprendre une équipe en pré-national alors que tu avais toutes les capacités avec le groupe que tu avais l'an dernier de rester en National 3? Non, je suis pas déçu. Je suis plutôt motivé. J'aime pas partir sur un échec et j'avais envie de reprendre, mais il y avait des conditions pour que je reprenne aussi. Quelles étaient les conditions? Les conditions, c'était à moi de former le groupe, d'avoir une liberté sur le recrutement, et en fonction de l'équipe que j'avais, de repartir ou pas. Parce que j'avais pas envie de partir sur une année, une longue année, puisque la prénat, il y a plus de matchs que la N3, une année galère. Donc le groupe de cette année, il est constitué d'un gros noyau de l'effectif de l'année dernière, et après on a récupéré 2-3 éléments qui sont assez importants, et dans la vie de groupe et sur le plan basket. Donc là, je suis très motivé pour cette saison. L'entame de saison a été bonne pour l'instant, à part un petit faux pas, mais pour le reste, ça va? Oui, pour l'instant, on est sur un bilan positif, puisqu'on va dire 2 victoires, 1 défaite. On a un effectif qui est assez réduit, parce qu'on est 11 joueurs. Du moment où on a des blessés ou des joueurs qui sont moins bien, je pense que ça va être difficile pour nous. Mais ça va. Je suis content du début de saison. Pas que sur le plan basket. L'objectif, c'est la montée, clairement. L'objectif, c'est de gagner le maximum de matchs. Vous visez pas la remontée? Pour moi, l'objectif, j'ai dit, c'est de gagner le maximum de matchs. Déjà de se maintenir. Après, on prendra de monter. Et après, moi, si je peux tout prendre jusqu'à la fin, je ferai tout pour tout prendre jusqu'à la fin. Et si on monte, c'est sûr que ça sera une satisfaction supplémentaire, mais je sais que ça va être une tâche très difficile parce qu'on n'est pas tout seul, et que il y a plusieurs équipes aussi qui veulent monter, donc je sais que ce sera pas évident, mais l'objectif c'est toujours plus on gagnera de matchs et mieux ça sera. Alors nous, Jamel, on te connaît très bien, donc ça peut nous paraître peu important parce qu'on le sait, mais beaucoup de gens ne te connaissent pas forcément, ne savent pas quel est ton parcours et comment tu es arrivé au coaching à Mérignac. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire quel a été ton parcours? Parce que tu as grandi à Chartres, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, tu dis des bêtises. Alors, dis-moi, tu as grandi où? Bon, alors, beaucoup de gens pensent que je suis de Mérignac, que je suis né à Mérignac, et je suis pas du tout de Mérignac, je suis pas de Bordeaux. Je viens de Castres, dans le Tarn. Castres. Bah, on le reconnaît, voilà, l'accent toulousain quand même. On reconnaît, voilà. Et je suis arrivé en 2003. En 2003, comme joueur, j'ai joué à Castres. J'ai commencé à minime. Donc j'ai commencé assez tard. Je me débrouillais pas mal, donc j'ai joué à minime région, cadet région, et j'ai pas terminé mon cursus cadet parce que j'ai joué direct à senior. Et on a fait l'ascenseur N3 prénat. Je suis arrivé en 2003, donc, et j'ai signé à Saint-Delphin. C'est là où j'ai connu d'ailleurs mon ami Jordan Gonzalez pendant 3 saisons.
Et d'ailleurs, Jamel, excuse-moi de te couper, pour la petite histoire, Oui. on avait Christian Matillon en interview juste avant, et Oui. c'est lui qui t'avait fait venir à Saint-Delphin d'ailleurs. Il nous parlait du recrutement, que c'est lui qui faisait venir les joueuses, mais c'est lui déjà qui t'avait fait venir. Oui, ouais. Je l'avais eu en contact. J'étais en contact avec plusieurs clubs et ça avait été le plus rapide et le plus convaincant parce que à l'époque Saint-Delphin il jouait en pré-région. Maintenant c'est D1 maintenant, c'est de la D1. Moi qui est arrivé de la N3, ça faisait un grand écart, mais il avait été convaincant. Il avait su trouver les bons mots et le club m'avait vraiment bien accueilli. Donc j'avais signé à Saint-Delphin où j'ai connu plus de blessures que de l'histoire, je vais dire. Et Jordan, je pense il pourra me faire un podcast de 4 ou 5 heures pour ces 3 années. Et ensuite, je suis allé avec Jordan. J'ai suivi Jordan. On est parti au Graves. À l'époque, c'était les Graves. C'est Espace Pessac pendant 2 ans. Pendant ces années-là, je passais mes petits diplômes d'entraîneur. J'avais déjà commencé à Castres. Mes petits diplômes d'entraîneur. Quand j'ai eu mon brevet d'état, j'ai postulé sur le club de Mérignac où c'était Fred Bobst à l'époque le directeur technique qui m'a fait venir et qui m'a laissé un peu carte blanche pour développer le club de basket de Mérignac et le basket sur la ville de Mérignac. Et voilà comment je suis arrivé au coaching sur l'équipe première. Pas sur les premières années parce que j'étais beaucoup sur les équipes de jeunes, sur les U13, U15, U17, pas mal de U17. Et voilà, ça fait 2 ans et demi, on va dire 2 ans et demi que je suis sur l'équipe première. Voilà comment je suis arrivé au coaching sur l'équipe première à Mérignac. Ok, et dès que tu es arrivé à Mérignac, tu as eu quand même un gros impact dans le club puisque tu as mis en place le All-Star Game. Tu as mis en place aussi un camp de basket chaque été. Tu peux nous expliquer comment tu as pu mettre ça en place? Est-ce qu'on t'a suivi directement dans tes projets? Alors le club m'a laissé carte blanche. Il m'a dit faut que tu développes le basket et le club de Mérignac. Alors moi j'ai eu l'idée alors j'ai visé un peu gros, je pense au début, parce que je dis je vais faire un All-Star Game, mais je connaissais personne me connaissait. Donc ça n'a pas été évident au début de lancer ça et beaucoup de portes se sont fermées, beaucoup ont fait les sourds d'oreilles quand j'ai proposé le All-Star Game, notamment tout ce qui est Ligue, Fédé ou recherche de partenaires. Voilà, ça a été et le club m'a toujours soutenu. Après sur le camp de basket. Voilà, j'avais envie de faire un petit camp. Je sais que on me parlait beaucoup de Mérignac sur le shoot. Alors moi qui ai toujours été un shooter, j'ai été attiré par ce club aussi. Et j'avais envie de faire un camp d'été et dédié au shoot avec des choses qui se posaient pas. Parce que je sais qu'il y avait le camp Kemet. Il n'y avait pas grand chose. Après, je pense qu'il y avait un camp qui se faisait au Bec avec Francis Zandine et Alex Palfroy à l'époque. Moi, j'ai fait un camp avec comme objectif de faire mieux shooter les gamins, avec beaucoup de travail vidéo, avec uniquement comme objectif que sur la semaine, ils progressent sur le shoot. Et on a commencé tout petit. J'étais à l'époque avec Saleh Youssouf, qui était un jeune coach sur le club de Mérignac, qui était en formation. On était 2, j'avais 12 gamins. Et d'année en année, ça a pris beaucoup de volume et on est arrivé sur des cinquantaines de gamins par semaine sur ce camp d'été. Est-ce que tu t'imaginais que ça réussisse autant? C'était ça ton image de départ lorsque tu as lancé le projet? Non, je pensais pas avoir autant de réussite. Je dis autant de réussite, ça veut dire autant de gamins inscrits et que j'étais moi le premier content de cette promotion-là. Après, j'ai fait des choses un peu à mon image. J'ai fait un peu des choses à mon image, des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on voit. Avant tout, on travaille, mais il faut qu'il y ait une grosse notion de plaisir. Et voilà, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'extra basket, mais il y a beaucoup je veux dire, d'exercices.
déguisés qui font que tu as l'impression que tu travailles pas, mais la finalité, on peut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir 2 petites secondes au All-Star? Tu nous as Oui. dit que quand tu es arrivé, tu connaissais personne et que pas mal de portes se sont fermées. Est-ce que tu peux nous entraîner dans les coulisses de la création du All-Star et comment tu t'es organisé? Comment progressivement tu as réussi à convaincre les clubs de laisser, parce que à la base c'était vraiment des joueurs de National 3 que tu visais, je crois, voire Oui, même oui. plus haut parce qu'il y avait les GSA aussi. Comment t'as mis ça en place? Explique-nous. Ben, j'ai essayé de rentrer en contact moi directement à l'époque avec les clubs, avec les instances, avec la ligue et le comité, mais j'ai eu pas mal de refus et encore pire parce que pour moi pire qu'un refus c'est ne pas avoir de retour du tout, de l'ignorance totale, où on s'est dit c'est qui lui, on le connaît pas, il veut faire quelque chose de nouveau, voilà, ça a été vraiment c'est pas encourageant, mais j'ai pas lâché l'affaire et au fur et à mesure j'ai réussi à convaincre quelques coachs et présidents de clubs de laisser leurs joueurs venir sur cet événement-là, et ça a pris au fil des années, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et maintenant, les joueurs viennent avec plaisir. J'ai l'impression qu'il y a plus de sponsors, plus de partenaires. Est-ce que tu penses que ça peut encore se développer davantage? Bien sûr, ça peut encore se développer. C'est juste pour avoir une idée, le premier All-Star Game, il y avait 200 personnes dans les tribunes. Le dernier All-Star Game, il y avait 1200 personnes. Donc après on va arriver à une saturation de spectateurs dans la capacité d'accueillir des spectateurs. Je surfe aussi sur une vague qui est importante en Gironde. Il n'y a plus vraiment de club ennemi où les gens ne se parlent plus d'un club à un autre, où c'est vraiment la guerre, où tel. Ça, il y avait un petit peu ça au début. Maintenant, les joueurs vont d'un club à un autre. Tout le monde se connaît. Comme Amaury qui est parti de Mérignac à Saint-Médard. On t'interrogera à ce sujet un peu plus tard. Vas-y, poursuis, Jamel. Oui, après, on a eu des joueurs de 13 qui sont venus à Mérignac. Comme on a eu Quentin, comme on a eu Aurel qui est venu. On a les joueurs de 13 qui partent à Castelnau, des joueurs de Castelnau qui allaient à Saint-Médard, alors qu'avant c'était pas possible ça. Un joueur de Castelnau, on ne pouvait pas aller à 13, et de Saint-Médard à Castelnau, j'en parle même pas. C'était vécu comme une trahison. Maintenant, voilà, tout le monde se connaît, et l'objectif c'est, il y a 2 dates pour moi, il y a deux dates que les joueurs attendent en Gironde. La première, c'est le All-Star Game, et la deuxième, c'est le Skypark. Parce que ce sont deux événements de basket complètement différents de ce qu'ils côtoient au cours de la saison. C'est vraiment, là, on oublie les rivalités, les objectifs. Et le seul objectif, c'est de prendre du plaisir autour du basket. Ton organisation à chaque fois est nickel, bien évidemment. Tu réussis souvent à avoir les joueurs que tu demandes. En revanche, j'ai rarement vu de joueurs du plus haut niveau, donc des GSA, venir participer. Est-ce que c'est parce qu'ils sont encore en pleine saison et qu'ils sont frileux, ont peur de se blesser ou autre? Est-ce que tu peux nous dire si tu as déjà essayé de les contacter? Bien sûr, j'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises. Dans un premier temps, ça a été carrément pas de réponse. Ensuite, à l'époque, il y avait eu Claude Bergeau. Quand c'était Claude Bergeau qui coachait les JSA, ils étaient venus, mais comme ils pouvaient pas jouer par rapport à leur contrat, ils étaient venus en spectateurs et montrer qu'eux aussi avaient envie de participer à l'événement. Et ensuite, il y a eu carrément des interdictions les années suivantes où les joueurs des JSA avaient l'interdiction de venir au All-Star Game. Donc je sais pas, je veux pas dire de nom parce que je sais pas qui. C'était dû à quoi? C'était
Comment ça Non, se fait que il y avait, il y a- les il y avait eu, GSA... il y avait eu, il y avait eu des soucis. Je pense qu'il y avait des soucis, des guerres de clochers qui n'ont pas lieu d'être. Mais les JSA avaient interdit à leurs joueurs, que ce soit les joueurs de l'équipe première ou les U17, parce qu'à l'époque, il y avait un lever de rideau, c'était des U17, avaient l'interdiction de venir au All-Star Game parce que ils avaient eu des soucis avec le club de Mérignac. Alors je sais pas qui, parce que et si je savais qui, j'aurais dit qui, parce que moi je me cache pas, je me cache derrière personne. Si j'ai un souci avec quelqu'un, je vais lui dire directement. Je peux avoir un souci avec une personne, mais je vais pas mettre toute l'entité dans le lot. Alors si je m'embrouille avec quelqu'un du comité, je vais aller voir cette personne-là. Et si une personne s'embrouille avec moi, je suis pas Mérignac. Est-ce que tu vas retenter cette année de les avoir pour février? J'ai pas entendu la question. Est-ce que tu vas tenter de nouveau cet été, en février, d'avoir des joueurs des JSA? Si tu peux avoir Sam Idriss. Moi, je sais, Jordan, c'est un grand fan de Sam Idriss. écoute, moi, le All-Star Game, c'est la fête du basket en Gironde. Et moi, je veux que la Gironde soit vraiment représentée. Donc, si les joueurs des JSA, ils sont OK et disponibles pour venir, c'est avec grand plaisir que je les accueillerai. On passe un message alors. Sam Idriss, si tu nous écoutes sur le podcast, s'il te plaît, viens au All-Star Game de Mérignac. Non, mais en plus, Samy, je le connais. Ça, c'est avec grand plaisir. S'il est sélectionné, bon, pour l'instant, il fait des bonnes prestations. Donc après, souvent, les coachs ne veulent pas lâcher leurs meilleurs joueurs parce que ils ont peur qu'ils se blessent. À Non, noter mais qu'en Samy, il va pas se blesser. Il joue en marchant. 8 éditions du All-Star Game, il n'y a jamais eu un seul blessé. Jeune ou senior, il n'y a jamais eu un seul blessé. Bah écoute. Donc ça c'est un petit message au président et au coach. Et l'évolution du All-Star, c'est que l'année dernière, pour la première, on a fait un All-Star féminin en parallèle sur cette journée-là, ce qui n'avait pas eu lieu. J'avais essayé au tout début, mais j'avais eu zéro retour. À l'époque, si le club de la Brette m'avait répondu, quand elles étaient en N3, je pense, ils m'avaient répondu, mais après, j'avais pas eu de retour. Je pense qu'on a dû te le suggérer et tu vas me dire si c'est une possibilité de faire bouger le All-Star. Si tu veux, de changer de gymnase pour essayer d'attirer un tout petit peu plus de monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Est-ce que déjà c'est possible? Est-ce que ce serait possible, par exemple, de le faire dans la salle des GSA au Palais des Sports à Bordeaux, ou est-ce que justement les relations entre les GSA et Mérignac sont toujours tendues? Non, après moi j'ai pas d'animosité avec le club des GSA. Et puis en plus il y a eu pas mal de changements dans le club, donc c'est d'autres personnes. Je suis très 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 ami avec Evelyne Cessy qui travaille là-bas. J'ai amené mes U17 faire un match amical il y a une quinzaine de jours là-bas. Donc moi j'ai aucun problème avec les GSA. Après, au bout d'un moment, on pourra pas tout faire à Mérignac parce que on pourra pas par exemple accueillir 2000 personnes à Mérignac. Il va falloir bouger, et pour cette saison, cette édition ce sera à Mérignac parce que ce sera la 9e, mais pour la 10e édition, j'aimerais délocaliser l'événement. Ok. Moi, je voulais revenir sur la formation, sur le camp de basket dont tu parlais tout à l'heure, où tu disais que t'avais fait le camp de basket en faisant un peu à ta méthode. Justement, quand je vois tous les jeunes que t'as coachés ces dernières années, que je vois Rémi P2Bosque qui joue en National 2, il me semble, Darren Danigo qui joue également en National 2, Elio Kobo qui joue en Pro A. Je me dis, tu fais les choses à ta façon. Est-ce qu'il y a une méthode Mana? Et quel est ton secret, en fait? Je sais pas s'il y a une méthode Mana. J'essaie de faire à mon ressenti. En arrivant, j'ai beaucoup été inspiré par la méthode Box, on va dire, parce que c'était un spécialiste du foot. Après, j'ai mis mes ingrédients. Je sais pas s'il y a une méthode. J'ai pas vraiment de secret. J'essaie de tout faire pour que les joueurs donnent le meilleur de leur-même. J'essaie de les pousser dans leur retranchement. J'essaie de les faire travailler sur leurs défauts et les mettre en confiance aussi. Après, je sais que aussi il faut pas
tout le temps brosser dans le sens du poil si on veut voir le meilleur du joueur. Il faut savoir leur dire la vérité et quand ils sont pas bons, ils sont pas bons. Et le but c'est qu'ils progressent. Après voilà, avec certains j'ai eu des relations coach et en dehors, on est devenus amis, donc peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la formation en Gironde? Là, quand je vois les clubs girondins qui sont descendus de national à pré-national, j'ai un peu l'impression que c'est parce qu'il y a pas de renouvellement de joueurs, que les jeunes qui arrivent sont moins présents. Est-ce que tu penses que la formation en Gironde est bonne? Je sais pas si elle est bonne ou pas parce que pour l'instant, moi je vois que les équipes, nous on est descendu à Mérignac, Saint-Médard est descendu, les JSA sont, il y a 3 ou 4 ans, étaient en Pro B et se retrouvent en N2. Moi j'ai l'impression que il y a quelque chose sur la formation qui a été ratée. On manque de renouveau. Peut-être que ça sera du renouveau aussi sur comment on enseigne les choses. J'ai l'impression aussi que il y a quelques années, les bons jeunes, on leur a pas donné l'occasion de s'exprimer. Quand je vois tous les jeunes qui sont passés par les GSA et qui jouent dans d'autres équipes, je pourrais en citer une dizaine. Hein. Ça peut aller de Eli à Rémi de Bosque, à Darren, à Mendoumbia. Il y en a, je sais pas, des dizaines. Donc ils n'ont pas eu leur chance, on leur a pas donné l'occasion de s'exprimer, donc ils sont partis. Et je trouve que c'est dommage de pas donner sa chance aux plus jeunes. Après sur la formation, l'Aquitaine est pas mal, donc quand je vois les sélections aquitaines, elles marchent bien. Mais après, je pense que sur la formation, on n'est pas très très bon. Sur la formation ou peut-être sur la formation des coachs aussi, parce que c'est les coachs qui donnent leur chance aux joueurs. Comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu, parce que quand je dis la formation, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été formés dans des clubs sur Bordeaux et la Gironde et qui maintenant jouent dans d'autres régions à un haut niveau, enfin un haut niveau en national. Donc malheureusement, tous ces jeunes ils jouent pas dans les clubs à Bordeaux. Et il joue par contre à un niveau élevé dans d'autres régions. À Blaye d'ailleurs, m'en parlait la dernière fois, il me disait que lui son rêve c'était de ramener tous ces jeunes qui jouent en National 3, National 2 éparpillés en France, de les ramener, de les faire jouer au GSA. C'est ça, Blaye? Exact. Ouais, ça peut être mais après voilà, c'est pas si simple que ça. Et je pense que la formation aussi de cadre est peut-être pas très bonne, hein. C'est peut-être pas très bonne, on manque d'entraîneurs. C'est comme quand on dit on est mal arbitré, on a des mauvais arbitres, ils ont pas de niveau pour nous arbitrer. Vu qu'il manque des arbitres, on prend ce qui reste, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour le coaching. Ça manque de bons coachs. Jamel, de bons coachs. Dans ces jeunes que tu as coachés justement et qui jouent maintenant en national et pour Eli en pro, tu as côtoyé aussi Thomas, je pense, je sais pas si tu l'as entraîné, je parle de Thomas Sessi. Mais c'est un jeune que tu as côtoyé? Je l'ai côtoyé, je l'ai fait intervenir sur plusieurs camps d'été. Il vient entraîner parce que c'est un vrai Mérignacais et ça lui fait plaisir aussi de travailler avec moi, et moi aussi avec lui. C'est un petit du club. Et ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois chez ces jeunes, un point commun qu'ils ont et qui dès le départ te permet à toi de voir que voilà, c'est des petits qui ont faim et qui vont réussir? Ça, il y a un truc que je vois ils ont vraiment le point commun là. Tous les noms que tu as cités, c'est qu'ils aiment le basket. Ils aiment le basket. Le basket s'arrête pas à la fin de l'entraînement. C'est des petits qui vont travailler. En plus, c'est des petits qui travaillent avant. C'est toujours des petits qui, quand je suis arrivé à l'entraînement, si l'entraînement était à 18h, ben eux, ils étaient là à 17h. Et si l'entraînement se finit à 20h, eh ben, ils partent pas à 20h. Eux, ils vont rester jusqu'à 21h. Ils ont faim. Ils aiment ça. Ils vont voir des matchs parce que l'activité basket, elle se résume pas qu'à venir aux entraînements. Ils vont voir des matchs. Ils regardent des matchs à la télé. Ils mangent du basket en plus de leur entraînement. Et ce point, tous les gamins que t'as dit, ils l'avaient en commun.
Ouais, c'est la passion du basket. Moi, j'ai l'impression qu'elle se perd un peu, cette passion du basket. Ouais, Alors, tout à fait. je parle peut-être comme un vieux, mais à mon époque, j'avais l'impression qu'il y avait plus de jeunes passionnés. Là, j'ai l'impression que les jeunes arrêtent le basket, arrivent à 23, 25 ans. Amaury nous disait la dernière fois, il a quel âge Amaury? 23, 24 ans, 25 ans. Il nous disait qu'il était parti à Saint-Médard, mais qu'à la base, il voulait arrêter le basket. Et je me rappelle aussi de Romain Courciol, qui jouait pareil, qui a arrêté le basket alors qu'il était très très fort. J'ai l'impression que les jeunes maintenant se lassent et non plus la passion, quoi, la passion que nous on avait. Moi, j'ai l'impression aussi que les nouvelles générations aussi, elles n'ont pas peut-être les mêmes objectifs que nous on a eu. Et il y a beaucoup maintenant d'autres activités. Il y a beaucoup de geeks. Maintenant il y a non, mais certains préfèrent être sur leur téléphone que venir s'entraîner. Il y a d'autres centres d'intérêt que nous peut-être on n'avait pas. Donc oui, ça c'est sûr que c'est pas la même mentalité. Et je voulais te demander là à Mérignac, ça fait combien de temps que t'es à Mérignac? Ça fait 9 ans, je pense. Ça fait 9 ans. T'as créé le All-Star Game, le camp basket. T'as formé pas mal de jeunes. Maintenant, tu coaches l'équipe 1. Est-ce que t'as pas un peu l'impression d'avoir fait le tour? Est-ce que tu penses encore rester longtemps à Mérignac ou est-ce que t'aimerais voir autre chose? Non, ouais, je me suis posé la question. Hein. J'ai tout fait ici. J'ai tout fait au club. Enfin, j'ai tout fait. Ça veut pas dire que j'ai fait le club de propre main. Ça veut dire que j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait à faire, du coaching, jouer, entraîner, de l'école de basket aux seniors. Mais c'est pas le même public, c'est pas les mêmes personnes. Donc j'ai pas l'impression de tourner en rond. Je sais qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire et de nouveaux projets. Non, je pense pas avoir fait le tour du club. Là, t'as des nouveaux projets? T'as des nouveaux projets? Ouais, j'ai de nouveaux projets en tête. On peut savoir quoi? On verra. Non, pour l'instant, je garde ça secret. Top secret. Je garde ça secret. Bon, je vous dirai tu me le diras en off. Ouais, je vous le dirai à la fin de la saison. Je vous dirai ça à la fin de la saison. Ok, ça marche. La semaine dernière, Jamel, on a eu Amaury au téléphone. Je pense que tu as dû entendre l'interview. À un moment donné, on lui a demandé de nous parler un petit peu de toi et il a dit que tu étais un coach qui jouait beaucoup sur la hargne, que tu insistais beaucoup pour motiver les gars et que c'était ta force, que cette année vous n'allez pas perdre beaucoup de matchs de peu parce que tu seras toujours là pour pousser tes joueurs vers le haut. Est-ce que toi, à ton tour, tu peux nous dire un mot de ce que tu as pensé de ta collaboration avec Amaury l'an dernier? Alors, avec la collaboration avec Amaury, ça a été bien et difficile aussi parce que c'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Et donc ça je pense qu'il vous le dira si vous réinterviewez. C'est un très bon joueur, hein. Ça peut être un très très bon joueur qui a un sacré sens de la passe et qui a un sens du rebond peut-être un peu plus élevé que les autres. C'est un bon joueur. Après c'est sa gestion des émotions qui fait que il sera limité s'il continue à jouer et dans le collectif. Mais il doit quand même énormément te manquer cette année. Non, franchement, non, mais il y a un blanc là. non, mais sincèrement, moi, alors comme je dis souvent, je regarde pas derrière et je cours plus après les gens. Oui. Ça veut dire que je m'occupe de ce que j'ai. Je vais pas regarder derrière et me lamenter pour me dire si j'avais eu lui, là j'ai des nouveaux joueurs qui ont d'autres qualités, qui m'apportent autre chose et je suis content de mes joueurs actuels. Par exemple, Benny qu'on a signé, je pense pas Benoît Lassalle, un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable et oui, ça a vite fait oublier Amaury au sein du groupe. Voilà, chacun amène sa pierre à l'édifice dans le collectif. Amaury,
comme tu as dit, il a voulu arrêter parce il avait plus faim et il avait envie d'arrêter. Et à un moment, il avait envie que je lui dise de rester. Et très sincèrement, je lui ai pas dit de rester parce que moi je cours pas après quelqu'un qui est pas motivé et qui a pas envie. Je préfère. Il avait plus envie. Hein. Il avait peut-être plus envie, comme il disait. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas donner de l'énergie à quelqu'un qui n'en a pas. Voilà, s'il est pas motivé, il est pas motivé. Il a envie d'arrêter, il arrête. Et moi, je veux passer de l'énergie avec des gens qui ont faim, qui sont motivés, qu'ils soient plus forts ou moins forts. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, s'il écoute le podcast, il va être motivé pour les matchs contre Mérignac. Ah oui, mais je lui ai dit, et je lui ai déjà dit de vive voix, hein, on se côtoie chaque semaine, on se croise à la salle, ce qui est en train de faire à Mérignac. Il pourra être motivé, et je vous garantis que nous, on le sera aussi. Juste par rapport à ce que tu disais maintenant, tu t'axes sur ceux qui ont faim, même s'ils sont un petit peu moins bons. Dans ton équipe, tu as 2 jeunes. Je pense à Maxime Palade et je pense à Georges Tournier, qui sont pour moi 2 très bons joueurs. Georges est encore un peu plus jeune. Est-ce que dans ta façon de gérer l'effectif, tu apportes plus d'attention à eux pour les faire progresser? Non, j'ai pas plus d'attention pour eux que pour les autres. Il faut qu'ils sachent que c'est des joueurs comme les autres. C'est des rookies. Je pense que dans les 2, tu peux rajouter le troisième, le petit Tom Box qui a 17 ans. C'est 3 jeunes. Même si Maxime Malade c'est un jeune, ça fait quand même 4 ans qu'il a Mérignac. Mais non, j'apporte pas plus d'attention. Ils savent, je sais de quoi ils sont capables. Je vais les pousser un petit peu dans leur retranchement, comme les autres, mais qu'ils aient 18 ans ou 25 ans, je pense que j'ai la même exigence pour chacun des joueurs. Après, les jeunes, ils savent que s'ils veulent jouer, il faut qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes. Hein. D'accord. Au cours de tes années à Mérignac, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que tu retiens, dont tu peux nous parler? Le meilleur, en l'occurrence, si tu peux. Le meilleur, je sais pas. Franchement, je suis. Le All-Star Game. Ouais, un All-Star Game, une fin de All-Star Game où il y avait 1000 personnes dans les tribunes et il y avait 1000 sourires. C'est peut-être ouais, c'est ça. Ou à la fin, et là je me dis, je suis content de ce que je fais. J'ai une question à te poser concernant ton effectif, toujours, que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu peux nous parler du cas de Saleh Youssouf, qui est le joueur emblématique de Mérignac, que tout le monde connaît. Donc Saleh a décidé de repartir pour une année. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas le gérer cette année? Est-ce que tu vas le faire un petit peu plus jouer? Comment ça va se passer? Alors oui, c'est vrai que Saleh, il manque plus que sa statue sur le parking de la salle Robert Brett. Est-ce qu'il paye la licence au moins, Saleh? J'ai pas entendu. Est-ce que Saleh paye sa licence au moins depuis 25 ans? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. On aurait pu payer une voiture avec sa licence. Non mais Saleh, c'est un très très bon joueur. Très très bon joueur. Jamel, je te pose la question parce que je sais qu'à l'intersaison, il a été beaucoup question. Même avant la fin de saison, il était question que peut-être il arrête. Ensuite, il a été question qu'il devienne ton assistant coach. Au final, le début de saison, il est là dans les 10. Et puis, je veux savoir comment tu le gères, quoi. Ouais, j'avais parlé de lui comme assistant. J'avais parlé avec lui. Puis, il est revenu un peu sur ça et il a préféré jouer. Maintenant, Saleh, à 38 ans ou 39 ans, il a quelque chose. Officiellement, non. C'est juste, voilà. Mais il a un souci, c'est son corps, c'est sa machine, son outil de travail. Voilà, il connaît les défaillances. Pour l'instant, il a fait, sur les 3 matchs, il n'en a fait qu'un. Il a des pépins physiques. Donc, tant qu'il n'aura pas réglé ses pépins physiques, on ne pourra pas parler de temps de jeu et d'utilisation. Il va démarrer joueur et finira assistant. Je le sens. Voilà, après, voilà, je sais très bien que même sur les entraînements, il est blessé, il vient quand même, il aime bien parler aux joueurs, les aider, les conseiller. Ce week-end, il était là comme assistant, ça s'est bien passé aussi. Ouais,
Mais j'aurais toujours besoin, je pense que cette saison, j'aurais toujours besoin de lui, même si c'est que quelques minutes. Son expérience, peu de long. Peu peuvent dire qu'ils ont eu une carrière comme lui et il peut rendre service encore. D'accord. Si je te dis 11 novembre 2017, ça te parle? Ah oui, ça c'est Mérignac-Sanedar. D'accord. Donc c'est une date que tu as déjà notée, que tu retiens. Depuis je du viens de moment voir où elle ça. est tombée. Ouais, du moment où elle est tombée. Mais je vais pas donner plus d'importance à Sanedar que à Dax, à Saint-Sevé, à Trèves. Ça sera un match comme les autres, même si je vais connaître toute l'équipe contre qui on va jouer. Parce qu'il y aura Anthony Crosset aussi, parce qu'il y a Camille que Il y a beaucoup de Mérignacais, ouais. Et que je croise tous les lundis, tous les mercredis à la salle parce que ces gamins jouent à Mérignac. Ça, c'est une particularité que pas beaucoup savaient. Camille a ses enfants à Mérignac. Donc j'entraîne ses enfants et donc je le croise très souvent à la salle. Donc oui. Mais ça sera un match comme les autres, hein. On aura toujours envie de les gagner. D'accord. On va terminer, Jamel, par un petit jeu de questions-réponses rapides. Je te dis pas sans langue de bois parce que à l'évidence c'est quelque chose que tu connais pas. Donc je vais te poser des petites questions, tu me réponds rapidement et voilà. Dans les joueurs que tu as coachés jusqu'à présent, qui est le plus drôle? Le plus drôle, je vais dire Benoît Lassalle. Qui a signé cette année? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il a toujours le mot pour rire. Il aime faire des blagues. Il aime bien détendre l'atmosphère. Voilà, c'est un mec qui aime rigoler et j'aime beaucoup ça. Le plus relou? Amaury Rousseau, sans hésiter. Non mais rassure-nous, tu l'aimes bien, Amaury. Non, mais le plus pénible, c'est lui, oui. Je sais. Bon, il avait dit effectivement. Quand tu lui as posé la question, il avait répondu. Il avait répondu que c'était lui le plus relou. Qui est le plus calme? Le plus calme que j'ai coaché, que j'ai cette année. Alors, il y en a deux. Il y a Georges Tournier, qui est vraiment calme, et Tom Bobst aussi, qui est d'un calme incroyable. Contrairement à ses années U15 ou U17, il sait avoir la tête. Il tient ça de son père, tu crois? Non, je pense pas. Mais je connaissais pas Fred comme joueur, hein. Je sais que c'était un sacré joueur aussi. Donc, mais les deux pour moi. D'accord. Le Fayot. Le Fayot. Alors là. Il y en a forcément un qui vient toujours te parler, te dire des trucs. Écoute, je vais dire Saleh Youssouf. J'en étais sûr. Parce qu'il est non violent. Le plus talentueux. Le plus talentueux, Romain Courciol. Et le meilleur? Le meilleur joueur que j'ai coaché ou avec qui j'ai joué? Que t'es coaché. Que t'as coaché. Le meilleur joueur que j'ai coaché? Ouais, je sais pas. Romain Courciol encore? Ouais, on va dire Romain Courciol, oui. Elio Kobo, si tu entends ça, à toi de le faire mentir. Ouais, mais Eli, c'était il y a quelques années. C'était pas le meilleur, hein. Quand je l'ai coaché, il y avait meilleur que lui. Il avait un an de moins que les autres aussi. Il avait pas le même physique, mais il avait fait. D'ailleurs, est-ce que quand tu l'as coaché, Eli, quand t'as coaché Eli, est-ce que tu te disais qu'il ferait ça, cette carrière? Enfin, cette carrière. Non, il n'a pas encore fait de carrière, mais est-ce que tu pensais qu'il pouvait jouer à haut niveau comme ça? Non, quand je l'avais en Benjamin, les 4 ans que je l'ai eu, jamais j'aurais pensé une seconde qu'il fasse le championnat d'Europe avec l'équipe de France, qu'il se présente à la draft, qu'il soit espoir à Pau et non, à l'époque, non, je pensais pas ça. Je savais qu'il avait du talent, mais pas de là Lui, pour le coup, c'était vraiment un mordu de basket, hein. Quand tu disais tout à l'heure les jeunes qui viennent avant l'entraînement, qui repartent après, lui, pour le coup, c'était vraiment un mordu de basket, Eli. Ah oui, parce que lui, je sais que comme son père, il coachait aussi, il se tapait aussi les entraînements de son père à l'époque à Lyon Saint-Jean.
Ah oui, je me souviens, il venait, à l'époque, il venait- je jouais à l'Union Saint-Jean, il venait faire les entraînements avec nous, les seniors. Voilà, donc oui, ça m'étonne pas de lui. Ça m'étonne pas de lui. Rémi Pelebosque, à l'époque, pour moi, c'était le plus talentueux. Mais je pense que les GSA, ils ont fait une belle erreur avec ces jeunes-là en les laissant partir. J'avais une dernière Allez. question à te poser, Jamel. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? On peut me souhaiter de la santé. Après, de faire une bonne saison avec Mérignac, autant sur le plan sportif que sur le développement du club. Voilà. Après, la santé et que ma famille aille bien, pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Voilà. Ok. Et que l'émission cartonne. et que l'émission cartonne aussi. Là, je pense qu'avec ton passage, on va faire le buzz. Ouais. Bon, je te remercie beaucoup, Jamel, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. Bon, sans aucun doute, on reprendra contact avec toi dans la saison pour savoir un petit peu où t'en es avec l'équipe. Et puis, j'espère que tu auras de nouveau de la dispo pour nous. Bon entraînement, parce que là, Avec grand plaisir. là, tu pars Bonne entraîner, soirée là, du à coup? vous. Là, je pars sur l'entraînement des U17 et après, je pars sur un entraînement de shoot avec les seniors. Ok. Bon. Eh ben, bon entraînement, Merci, Jamel. Jamel. Merci à vous. À plus tard. bientôt. Bonne Bisous, à soirée. plus. Ciao, ciao. Ciao. Jamel Mana, coach de Mérignac. Fondateur du All-Star Game. Donc, sans aucun doute, Jamel est un franc-parler. Ah, ouais. Je pense qu'on va organiser un face-à-face avec Non, par Amaury. Par contre, Ça va être sympa. il a dit des choses sur Amaury, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il adore Amaury. Oui, oui, et ça, qu'ils c'est s'entendent très bien, qui sont très amis et qu'il n'y a aucun problème entre eux. C'est certain.